je trouve que c'est assez extraordinaire l'idée qu'a eu le bon Dieu d'inventer la relation homme-femme pour nous préparer au ciel. Parce que dans le mariage, on est quand même appelé à aimer quelqu'un qui est radicalement différent de nous. Oui. Et cette altérité nous oblige à nous décentrer de notre manière de penser, Oui. de notre manière de faire, et pour se mettre dans la pensée de l'autre, pour essayer de se mettre à l'écoute d'une pensée qui est radicalement différente. Et c'est quand même la préparation extraordinaire au oui qu'on aura à poser à la fin de notre vie, au tout autre, quand il viendra nous demander à l'ultime instant de notre vie, viens-tu vers moi ? Et tout ce qu'on aura vécu nous aura préparé à ce oui qu'on aura à poser, mais il ne nous forcera jamais de vivre avec lui. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Et de fait, on vit tous des épreuves dans nos vies ordinaires, notamment dans nos vies conjugales et familiales. Des épreuves, ça peut être de maladies qu'on a à vivre soi-même ou à accompagner, ou les épreuves des deuils de la vie. Oui. Et puis après, les épreuves qu'on peut avoir d'entente, d'ajustement à l'autre. On peut faire le parallèle avec la vie religieuse. Parce que, en réalité, au début de la vie, quand on entre dans une relation d'amour avec un jeune homme ou pour un homme avec une jeune femme, on aime vraiment l'autre, certes, mais on l'aime beaucoup pour ce qu'elle nous apporte. On aime la personne parce qu'il nous apporte je sais pas, de la sécurité, de la beauté, une conversation, on se voit dans le regard de l'autre, vous voyez, plein de choses. Et puis les épreuves de la vie vont nous apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est. Et finalement, on grandit dans notre capacité à aimer.